je m'appelle Nicolas et je suis moniteur en Saône-et-Loire. C'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter les 5 questions. Cette fois-ci, la série porte sur différents thèmes. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Tous les véhicules sont équipés d'une roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie régulièrement la pression de cette roue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les zones de danger potentiel sont en A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Je m'aperçois d'une forte baisse du liquide de frein. Refaire le niveau suffit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je consulte un professionnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule dans une zone à risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais croiser un radar. Fixe. Réponse C. Pédagogique. Réponse D. Le régulateur adaptatif garde automatiquement une distance de suivi avec le véhicule précédent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Tout s'est bien passé? Pour vraiment le savoir, passons à la correction. Les constructeurs n'ont pas l'obligation d'équiper leur véhicule d'une roue de secours. Ils doivent tout de même prévoir un dispositif pour faire une réparation simple et rapide du pneu. Généralement, ce système se trouve dans le coffre. Néanmoins, un bon nombre de véhicules sont équipés de roues de secours normales ou de type galette. Pensez bien que, quel que soit le type de roue de secours, il est recommandé d'en vérifier la pression régulièrement pour éviter les mauvaises surprises lors d'une crevaison. Bonne réponse, B et C. Voici une situation de conduite avec un flot important d'informations à traiter. En zone A, les piétons s'approchent pour traverser. C'est un danger, je vais devoir m'arrêter. En zone B, personne ne descend du bus, car il quitte son arrêt. Il n'y a pas de danger particulier. En zone C, les piétons ont fini de traverser. Ils peuvent rebrousser chemin. C'est un danger et je surveille. En zone D, il y a un véhicule à l'arrière qui n'a peut-être pas vu les piétons. Il pourra être surpris de mon arrêt potentiel, par exemple. C'est un danger, je surveille. Les zones de danger potentiel sont donc A, C et D. L'huile de frein est un liquide incompressible contenu dans un bocal comportant un niveau minimum et un niveau maximum. Lors d'un freinage, ce liquide transmet aux plaquettes la force exercée sur la pédale. Une forte baisse du niveau de liquide de frein signifie forcément une fuite ou une anomalie grave. Vous pouvez vous retrouver très vite sans freinage et mettre votre vie et celle des autres en danger. Il n'est pas question de refaire soi-même le niveau. Il faut d'urgence consulter votre garagiste qui pourra diagnostiquer convenablement la panne. Bonne réponse, B et C. Je circule dans une zone à risque car j'approche d'un hameau. En effet, faute d'espace, les constructions se font désormais aux entrées et sorties des villages. Ceci a donc une incidence sur la fréquentation de ces lieux. Par exemple, on y rencontre davantage d'intersections, de piétons, de sorties d'habitation, etc. L'accidentalité y est donc croissante et c'est pour ces raisons que des radars sont implantés à ces endroits stratégiques. Les radars pédagogiques nous indiquent la vitesse à laquelle nous circulons. Par conséquent, dans le cas présent, nous avons affaire à un radar fixe et non à un radar pédagogique. Bonne réponse, A et C.
Cet équipement utilise un radar ou un laser placé à l'avant du véhicule, mesurant la distance et la vitesse du véhicule qui me précède sur la même voie. Cela permet d'ajuster automatiquement la vitesse prédéfinie par le conducteur afin de rester à une distance de suivi. Une fois la route dégagée de l'obstacle, le système revient à la vitesse initiale. Attention, cependant, ce dispositif n'effectuera pas de freinage d'urgence à la place du conducteur. Ce dernier doit donc porter sa concentration sur l'évolution de la circulation. Bonne réponse A. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez réussi au mieux. Surtout, ne lâchez rien. Continuez à voir et à revoir les épisodes thématiques sur notre chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter, à vous abonner, à liker. À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent.